Alors, pas trop vite, Iliane, et oui, bien fort. Et bien fort, oui. Parce que nous n'avons pas de bonnes oreilles. Hein. Nous allons parler de la passionnante histoire de Jacob. Elle est passionnante parce que Jacob nous rejoint tellement dans notre humanité. J'allais dire qu'à lui tout seul, il est un digne représentant de ce qu'est un humain dans toutes ses facettes, et certaines qui sont très sombres. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec un personnage qui ment et qui manipule? Parce qu'il faut le savoir, et nous allons le voir, Jacob porte le nom d'une des caractéristiques très précises qu'est le mensonge, la tromperie, la manipulation. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec un personnage qui est un manipulateur, un menteur et un trompeur? Une question se pose. Dieu approuve-t-il le mensonge? Bien évidemment que non. Cependant, Dieu veut transformer le manipulateur, le fraudeur, le menteur. Et cela passe par des épreuves, et notamment les conséquences des mensonges, des tromperies et des fraudes. Savez-vous comment Dieu s'est présenté bien des années plus tard à Moïse? Sous quelle appellation? Lorsque Moïse lui a demandé comment il s'appelle, Dieu lui a répondu « Je suis, tel est mon nom ». Mais avant que Moïse pose cette question à Dieu, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il lui a dit « Je suis le Dieu de ton père », c'est-à-dire le Dieu de tes ancêtres. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu peut-il être le Dieu d'un menteur? Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui affirmait qu'il a la preuve que la Bible est falsifiée. Et il s'appuie sur l'histoire de Jacob. Il dit que Dieu ne peut pas approuver un homme comme Jacob, qui a menti. Et nous allons voir tout cela en détail, mais pas aujourd'hui. J'aimerais dire une chose, c'est que en préparant ce message, j'ai réalisé que Jacob et la vie de Jacob est tellement riche qu'elle ne peut pas être traitée en une seule rencontre. Donc, et je pense que nous allons, dans les prochaines semaines, les prochaines rencontres, voyager avec Jacob, parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que signifie cette expression? Je suis le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, alliance qui a été renouvelée avec Isaac et continuée avec Jacob. Mais cela veut dire aussi, voulez-vous connaître Dieu? Alors considérez la relation que Dieu a eue avec Abraham, Isaac et Jacob, le cheminement de vie. Comment Dieu a agi dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'a-t-il fait dans leur vie? Il leur a fait des promesses, il a été présent à leur côté, il les a protégés, il les a bénis, mais il les a aussi laissés porter les conséquences de leurs mauvais choix. Car que ce soit Abraham, qui est le père de la foi, Isaac ou Jacob, ils ont tous commis des erreurs. Jacob, bien évidemment, semble en concentrer un grand nombre. C'est pour cela qu'il est intéressant. Mais Dieu affirme être le Dieu de Jacob aussi. Alors pour ceux qui n'aiment pas Jacob, nous allons voir ensemble ce que Dieu en pense. Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le parcours de vie de Jacob. Déjà, il y a quelques points communs entre Abraham, Isaac et Jacob que j'aimerais relever. Déjà, ils ont tous les trois été appelés et choisis par Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler Abraham. Alors on pourrait penser que de père en fils, les choses coulent de source. Non, Isaac a dû faire sa propre expérience avec Dieu. Et il en sera de même avec Jacob. Et cela
a un sens pour nous. On n'est pas chrétien de père en fils. C'est pas parce qu'on vient au monde dans une famille chrétienne qu'on est automatiquement chrétien. On va recevoir une éducation chrétienne que les parents vont nous donner, mais à un moment donné, nous devrons faire un choix personnel. Et les parents doivent laisser leur enfant faire ce choix personnel. Je tenais à relever ceci. Donc, Abraham, Isaac et Jacob ont vécu une rencontre personnelle avec Dieu. Ils ont tous les trois été riches. Abraham était très riche. Isaac aussi. Et Jacob, bien qu'à un moment donné il va se retrouver très pauvre, va aussi devenir très riche. Ils ont tous les trois eu une femme stérile. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça a été un miracle qu'elle ait eu Isaac. Isaac a épousé Rebecca et Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Ensuite, Jacob lui-même, lorsqu'il va épouser Rachel, après avoir épousé Léa, parce qu'il va se faire, le trompeur va être trompé, eh bien Rachel sera stérile aussi. Et pourtant, à chaque fois, il va y avoir des enfants qui vont naître de ces femmes stériles. Comme s'il y avait un combat spirituel qui voulait empêcher qu'Abraham ait une descendance, qui voulait empêcher qu'Isaac ait une descendance, qui voulait empêcher que Jacob ait une descendance. La descendance selon la volonté de Dieu. Parce que Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Et Ésaü, nous allons le voir, n'est pas celui que Dieu a choisi pour continuer la lignée. Et un autre point commun, ils ont tous les trois menti. Certains pointent le doigt en direction de Jacob, parce qu'effectivement Jacob a beaucoup menti, il a fraudé, il est allé très loin. Mais n'oublions pas qu'Abraham et Isaac ont aussi menti, en disant que leur femme était leur sœur, dans la même situation, en Égypte. Ils ont aussi menti. Alors certains diront c'est un mensonge moindre. Oui, mais un mensonge reste un mensonge. Ils ont menti par peur, oui. Le père de la foi, Abraham, a manqué de foi dans cet épisode très précis. Alors Dieu approuve-t-il le mensonge de ceux qui se réclament de lui? Non, évidemment. Mais ceux qui lui appartiennent et qui mentent en portent les conséquences, et Dieu va les transformer parce qu'il a un programme de transformation. Parce que nous avons tous besoin d'être transformés. Nous avons tous besoin d'être formés, transformés, réformés. Et tout au long de notre vie. Car aucun de nous n'est parfait. Ça serait sinon. C'est ce qu'on appelle le chemin de sanctification. Et Abraham et Isaac ont dû être éprouvés et être formés, transformés et réformés. Et Jacob, chez lui, cela va être encore bien plus flagrant. Alors oui, Jacob a menti, il a manipulé, et pourtant, Dieu dit qu'il a aimé Jacob et qu'il a rejeté Ésaü. Retenez bien ceci, nous verrons cela un petit peu plus loin. N'oublions jamais que Dieu voit bien au-delà des apparences. Nous jugeons selon les apparences, parce que nous sommes des humains, et on juge d'après ce qu'on sait, ou ce qu'on pense savoir, d'après ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mais il y a une chose à laquelle on n'a pas accès, c'est la profondeur des cœurs. Nous ne voyons pas ce qu'il y a dans la profondeur des cœurs de ceux qui nous entourent. Nous jugeons, nous nous faisons une opinion sur quelqu'un en fonction de ce que nous voyons, ce que nous discernons, ce que nous pensons connaître, ce que nous pensons comprendre, mais cela s'arrête là. Et c'est le cas pour Jacob. Dieu voyait chez Jacob ce que personne d'autre ne voyait. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, eh bien, il y a des personnes dont l'intelligence, malheureusement, est obscurcie, qui ne voient toujours pas ce que Dieu voyait chez Jacob. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris, ou alors ils ne veulent pas comprendre ce que Dieu a fait avec Jacob, ce que Dieu a fait au travers de Jacob, et à quel point Dieu a transformé Jacob en Israël. C'est le nouveau nom que Dieu a donné à Jacob. Mais d'où vient Jacob? Ah oui, il vient d'Isaac et de Rebecca. Quels sont les débuts de son histoire? Pour ça, je décide de partir dès le début. On va voir dès le début parce que le début va nous donner beaucoup d'informations, le début de son histoire. Sa mère, Rebecca, donc comme je l'ai dit, était stérile et Isaac a prié pour elle.
sa mère, Rebecca, était stérile. Oui. Et Isaac a prié pour elle afin qu'elle enfante. Et Dieu l'a exaucée. On peut lire cela dans le livre de la Genèse, chapitre 25, à partir du verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mais ce qu'Isaac ne sait pas, c'est qu'il a été doublement exaucé. Est-ce pour son bien? Y a-t-il des leçons à tirer? Oui, de cette surprise. Parce qu'il y a une surprise. C'est qu'elle va avoir des jumeaux. On peut lire, toujours dans 2 versets plus loin, les enfants se heurtaient dans son ventre. Dans le ventre de Rebecca. Et Rebecca dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je devenue enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Ça, c'est la chose à faire. Lorsque nous trouvons devant une difficulté, quelque chose qui nous échappe, que nous ne comprenons pas, la meilleure des choses à faire, c'est de nous tourner vers le Seigneur et de le questionner. De lui poser des questions, d'essayer de trouver des réponses. Il ne nous répondra peut-être pas dans les temps que nous souhaitons, il ne nous dira peut-être pas forcément ce que nous avons envie d'entendre, mais je crois que Dieu répond aux prières, il saura nous indiquer le chemin à suivre et nous donner des éléments de réponse. Donc elle consulte l'Éternel, et l'Éternel, donc Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire que le plus jeune, celui qui va naître en deuxième, sera celui finalement qui dominera. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Donc Dieu lui a annoncé quelque chose de troublant, mais elle va enregistrer ce qui lui a été dit. Et elle ne l'oubliera pas. Et c'est ce qui va expliquer que des années plus tard, elle va faire un mauvais choix. Elle va manquer de foi et elle va vouloir aider Dieu à accomplir ce que Dieu a dit. Alors ce n'était pas utile. Cependant, Dieu le savait à l'avance. Nous verrons cela plus en détail. Lorsque Dieu nous annonce quelque chose qui peut nous troubler, et là c'est le cas, il a ses raisons. Isaac a prié pour elle afin qu'elle enfante, voici qu'elle se retrouve enceinte de jumeaux, et ils semblent se disputer, si on peut dire ça ainsi, dans le ventre. La mère ne comprend pas. Et Dieu lui annonce qu'il s'agit d'un conflit qui sera répercuté bien des années plus tard. Et jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai dit avant que Dieu a affirmé qu'il aimait Jacob et qu'il a rejeté Ésaü. On trouve cela notamment dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 1, les versets 1 et 2, où nous pouvons lire ceci. Message, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu du rejet pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, et j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Cette parole est très importante. Dieu, qui a la prescience, qui connaît l'avenir, qui voit les profondeurs des cœurs, avait choisi Jacob et il avait rejeté Ésaü. Pourquoi? Dieu seul a toutes les réponses à cette question. Ce que nous devons retenir, nous, c'est que Dieu a fait un choix, celui de Jacob, celui d'un menteur et d'un manipulateur que Dieu s'est engagé à transformer et à en faire un grand patriarche. Revenons à la naissance de Jacob et d'Ésaü.
Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. On a un élément, enfin plusieurs éléments. Il avait 40 ans lorsqu'il s'est marié. Sa femme est restée stérile pendant toutes ces années. Et c'est 20 ans plus tard que naissent ses jumeaux. Cela sous-entend que Isaac a persévéré dans la prière. Mais vous imaginez 20 ans, on perd espoir au bout de 20 ans, même au bout de 5 ans, 10 ans. Il semble que Isaac ait persévéré et il a été exaucé. Un élément important, c'est que au sortir des entrailles de Rebecca, Jacob, qui est sorti en deuxième, tenait le talon de son frère. C'est pour ça qu'il a été appelé Jacob. Jacob, ça veut dire le supplanteur, celui qui veut passer devant. Le trompeur, le manipulateur. Déjà, tout petit, il voulait déjà la première place. Pourquoi voulait-il cette première place? Parce que c'était dans le plan de Dieu. C'était le choix de Dieu. Ésaü signifie velu, poilu, chevelu. Et effectivement, lorsqu'il est né, il était très velu. C'est pour ça qu'on l'appelait Ésaü. Et Jacob, donc, le supplanteur. Il faut savoir que dans ces époques-là, on ne donnait pas un nom aux enfants en prenant un calendrier en disant tiens, ce prénom il est à la mode. Voilà. On choisissait souvent le prénom en fonction des aspirations que les parents avaient pour leur enfant, ou alors en fonction d'un événement particulier qui arrivait avant ou après ou pendant la naissance. Au moment, voilà. Très proche. Et donc là, en voyant que Jacob tenait le pied de son frère pour passer devant, pour le supplanter, ils l'ont appelé Jacob. Le choix de Dieu, c'était Jacob. Comme le choix de Dieu pour l'enfant d'Abraham, c'était Isaac, celui avec qui il allait faire une alliance. Et pourtant, Abraham a intercédé en faveur d'Ismaël. Lorsque Dieu lui a annoncé que sa femme aurait un enfant, Abraham a dit « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu a béni Ismaël, mais il a rappelé que l'alliance, c'était avec Isaac. Le fils de la promesse, le fils de l'alliance, le fils du plan de Dieu, c'était Isaac. Par fidélité, Dieu a béni, par fidélité envers Abraham, qui était son serviteur, Dieu a béni Ismaël, qui était finalement la conséquence d'un mauvais choix de la mère. Et nous voyons que Isaac a voulu conférer la bénédiction paternelle à Ésaü, car c'était effectivement la coutume, et c'était l'ordre des choses. C'est ce qui se faisait. On donnait la plus grande bénédiction au fils aîné. Mais Dieu ne se laisse point limiter par les coutumes ou l'ordre des choses. Dieu voit les profondeurs des cœurs de chaque être humain, il voit nos péchés, mais il voit aussi notre potentiel pour le servir et l'honorer. Et Dieu avait fait son choix sur Jacob. Donc c'est Jacob qui recevra la bénédiction de l'Éternel, même si le moyen employé n'est pas celui que Dieu avait prévu. Mais Dieu utilise les humains que nous sommes, c'est ce qu'on appelle la providence, c'est la capacité que Dieu a de s'adapter à nos circonstances pour les transformer et les faire concourir à ses plans à lui. C'est ce qu'on appelle la providence. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce que nous faisons, cela veut dire qu'il sait que nous sommes des humains, que nous sommes sujets à l'erreur, au manquement, et Dieu compose avec ce que nous sommes. Alors une question, Dieu peut-il avoir un plan merveilleux pour un homme qui ment, qui manipule et qui trompe son monde? Parce que c'est ce que nous allons voir en détail avec Jacob. La réponse est sans aucun doute oui. L'histoire de Jacob, que nous allons voir en détail au fur et à mesure de nos prochaines réunions,
nous révèle entre autres ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qu'il choisit, quand bien même la personne choisie, la personne en question, est tordue, comme le fut Jacob. Le projet de Dieu, le plan de Dieu pour Jacob n'est pas de laisser Jacob continuer à être ce qu'il est, à savoir un menteur et un manipulateur et un trompeur, mais Dieu va faire de lui un grand patriarche, mais au prix de bien des épreuves pour notre cher Jacob. Et en effet, tout au long de sa vie, celui qui avait trompé les autres va apprendre ce que c'est que d'être victime de manipulation, de mensonges et de tromperies en tout genre. Un épisode intéressant se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 25, les versets 27 à 34. Je lis. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Nous allons le voir plus loin. Nous allons le voir plus loin. Mais Jacob était un homme tranquille. Il semble que la chasse, c'était pas son truc à lui. Par contre, Ésaü, c'était l'homme viril, l'homme dont le père peut être fier. Mon fils est un chasseur. Surtout, c'était le premier-né. Comme Jacob faisait cuire un potage, donc Jacob aimait cuisiner. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce que tu as préparé, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir de toute manière. À quoi me sert ce droit d'aînesse » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Ésaü lui jura qu'il lui concéderait le droit d'aînesse, et il vendit donc son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Tout cela, Dieu le savait à l'avance. Ésaü, le droit d'aînesse, en fait, il n'en a que faire. Il avait faim, le plaisir immédiat était plus important que l'héritage du droit d'aînesse. Et pour un plat de potage aux lentilles, bon, j'imagine qu'il devait être bon, le potage. Il a vendu son droit d'aînesse. Il l'a méprisé. C'est ce que nous dit le texte. Nous avons quelques éléments de réponse. Lorsqu'ils étaient bébés, à la naissance, nouveau-nés, personne ne pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur de l'un et de l'autre. Personne ne pouvait savoir, si ce n'est Dieu, ce que ferait plus tard l'un et l'autre. Le droit d'aînesse, Ésaü n'en voulait pas. Il l'a méprisé. Jacob, lui, le voulait. Alors pourquoi Rebecca avait-elle une préférence? Puisqu'il est dit que Rebecca aimait Jacob. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas Ésaü. Le texte nous révèle qu'elle avait finalement une préférence. La réponse, je l'ai lu tout à l'heure. Les enfants se heurtaient dans son ventre et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Rebecca avait compris que le deuxième, donc Jacob, serait le fils de l'alliance, le fils de la promesse, le fils de la continuité de l'héritage d'Abraham, et donc d'Isaac. Et donc elle avait la préférence pour Jacob. Et pourquoi Jacob voulait-il que son frère lui vende son droit d'aînesse? D'où lui est venue cette idée? Pourquoi était-il tellement attaché au droit d'aînesse, Jacob? Déjà parce qu'il était, j'allais dire, entre guillemets, programmé, si on peut dire ça ainsi. Puisque déjà, en sortant du ventre de sa mère, il tenait déjà le talon de son frère. Il voulait le supplanter, passer devant. Mais on comprend tout à fait que certainement que sa mère l'a informé de ce que Dieu lui avait annoncé. On peut comprendre que sa mère, on peut, oui, déduire sans tordre l'histoire biblique,
c'est tout à fait logique que la mère ait parlé à son fils en lui disant c'est toi qui domineras sur ton frère, c'est toi l'enfant de la promesse, de l'héritage. Et Jacob, tout comme sa mère d'ailleurs, vont tous les deux utiliser des moyens et des subterfuges malhonnêtes dont Dieu aurait pu se passer pour accomplir sa volonté. Ils vont vouloir aider la providence. Ils vont vouloir aider Dieu. C'est un manque de foi. Jacob et Rebecca ont manqué de foi, mais Dieu, dans sa providence, a laissé faire, sachant que de toute manière, les conséquences de leur choix deviendraient des moyens d'éducation pédagogique pour eux. C'est-à-dire que, à travers leur mauvais choix, il va y avoir des conséquences dramatiques, graves. Ils vont subir les conséquences de leur mauvais choix. Dieu ne va pas les abandonner. Ce sera donc un moyen d'éducation pédagogique pour eux, mais aussi pour les générations à venir, pour tous ceux qui liront cette histoire. Et en effet, Dieu utilisera les souffrances des conséquences de leurs actes pour les transformer. Et du même coup, toutes les générations suivantes, qui liront toutes ces péripéties, bien humaines d'ailleurs, devront normalement en tirer les leçons et les conclusions. Mais est-ce le cas? Est-ce que vraiment nous tirons les bonnes conclusions de ces histoires bibliques? Un autre fait marquant qui concerne Ésaü, il est dit que Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Héthien, et Basmath, fille d'Élon le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Pourquoi? Parce que c'était des femmes cananéennes. Quant à Jacob, selon les consignes de sa mère, un plan de fraude va donc être mis en place pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que nous verrons en détail lors de notre prochaine réunion. Je ne voulais pas faire trop long. Aujourd'hui, c'était une introduction. J'espère que ça vous donnera envie de venir écouter la suite, parce que je peux vous garantir que c'est vraiment passionnant. Il y a des passages tristes, choquants même, mais on voit aussi la main de Dieu. Ils vont faire des mauvais choix pour obtenir la bénédiction paternelle et la bénédiction de Dieu. Ils vont mettre en place une magouille dont les conséquences vont être que Jacob va devoir fuir. La mère va être séparée de son fils qu'elle aimait tant, etc., etc. Ce sera pour la prochaine fois. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que Dieu connaît toutes choses à l'avance. C'est ce qu'on appelle la préscience. Et nous avons le libre choix de nos actes, dans le sens que nous pouvons choisir, mais Dieu sait à l'avance les choix que nous allons faire, mais vu que nous n'avons pas cette capacité de connaître l'avenir, nous avons, nous, cette capacité de dire oui ou de dire non. Nous avons la capacité de nous repentir, nous avons la capacité de nous adresser à Dieu pour lui demander son aide lorsque nous sommes dans une difficulté particulière dont nous n'arrivons pas à nous sortir. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Si Dieu existe, alors il entend les prières, il répond aux prières. Et si nous avons un problème particulier dont nous ne voyons pas l'issue, nous pouvons nous adresser à Dieu en le suppliant, en lui disant « Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir, viens à mon secours, aide-moi. » Qu'est-ce qu'on risque à s'adresser à lui ainsi? La seule chose qu'on risque, c'est qu'il nous exauce. Et là, je peux dire Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce que je trouve formidable, c'est